Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo comment étudier le signe d'un produit de deux fonctions. Donc on va s'intéresser à la fonction suivante, p de x, qui correspond du coup au produit de deux fonctions. Donc p de x, ça va être moins 2x plus 3 fois 2x plus 5. Donc pour étudier le signe de ce produit, on va d'abord étudier le signe du premier terme, ici, donc de moins 2x plus 3, puis on étudiera le signe de 2x plus 5, et on en déduira le signe du produit en appliquant la règle des signes. À savoir que quand je multiplie deux nombres de même signe entre eux, ils sont positifs, le résultat est positif, et si je multiplie deux nombres de signes contraires, le résultat est négatif. Donc on va commencer du coup par étudier le signe du premier terme, donc par moins 2x plus 3. Donc moins 2x plus 3, ça correspond à l'expression d'une fonction affine. Si je prends la fonction f de x égale moins 2x plus 3, c'est une fonction affine. Donc si vous ne savez pas comment étudier le signe d'une fonction affine, je vous invite à regarder la vidéo qui porte sur les fonctions affines. Donc il y a plusieurs méthodes pour étudier le signe d'une telle expression. Moi je vais appliquer la suivante. Donc je commence par déterminer quand est-ce que l'expression s'annule. Donc je fais moins 3 des deux côtés, puis je veux un seul x, donc je divise par moins 2 des deux côtés, et donc j'obtiens que moins 2x plus 3 s'annule pour x qui vaut 3 demi. Ensuite, je regarde le terme devant x, donc si j'étais avec une fonction affine, ça correspondrait au coefficient directeur. Donc ici, ça vaut moins 2, et moins 2 est négatif. Du coup, je vous rappelle que ça correspond à, si je considère que ça c'est une fonction, ça correspond à une fonction décroissante. Et du coup, on voit qu'elle est d'abord positive, puis ensuite négative. Du coup, on obtient le tableau de signes suivant. Donc, première ligne, donc on a x moins 2x plus 3, donc on étudie sur moins l'infini plus l'infini, et on s'annule, on vient de voir, en 3 demi. Donc la fonction est d'abord positive puis négative, donc avant 3 demi on est positif, et après 3 demi on est négatif. Donc on a le signe du premier terme. Maintenant il faut étudier le signe du second terme. Donc le second terme c'est de nouveau l'expression d'une fonction affine, donc on va réutiliser exactement la même méthode. On commence par trouver quand est-ce que l'expression s'annule. Donc 2x plus 5 égale à 0, on fait moins 5 des deux côtés. On divise par 2 des deux côtés, et on obtient que 2x plus 5 s'annule en moins 5 demi. On regarde le terme devant x, donc ce qui correspondrait au coefficient directeur si on considérait la fonction affine. Donc ici, il vaut 2, positif. Donc ça correspond à une fonction croissante. Donc on est d'abord négatif, puis positif. Du coup, on obtient le tableau de signes suivant. Donc, on s'annule en moins 5 demi, on est négatif, puis positif. Donc là, c'était le travail préliminaire. On étudie d'abord le signe de moins 2x plus 3 du premier terme, et le signe de 2x plus 5, le deuxième terme. Et on a les deux tableaux de signes. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est le signe du produit des deux. Du coup, on va superposer les deux tableaux de signes. Et on va donc obtenir un tableau de signes à étage. Donc, il va y avoir la ligne de x, donc là, c'est sur quoi on l'étudie. La ligne donc, du premier terme, moins 2x plus 3. La ligne du deuxième terme, 2x plus 5. Et on en déduira la ligne du produit. Donc, sur la première ligne, comme d'habitude, on étudie de moins l'infini à plus l'infini, sur R tout entier. Sur la première ligne, il va falloir faire apparaître les valeurs qui annulent moins 2x plus 3 et celles qui annulent 2x plus 5. Donc moins 2x plus 3, le tableau de signes est déjà là, donc on va le reproduire ici. Donc ça s'annule en 3 demi, et avant 3 demi on est positif, après 3 demi on est négatif. Ensuite, il faut faire apparaître la valeur en laquelle 2x plus 5 s'annule, donc ici moins 5 demi. Alors là j'ai fait attention, en fait quand vous placez votre première valeur, il faut faire attention à d'abord regarder aussi la deuxième valeur, pour savoir si on met plutôt à droite ou à gauche, parce que là, pourquoi c'est 3 demi que j'ai mis à droite? Parce que 3 demi est plus grand que moins 5 demi.
Donc 2x plus 5, ça s'annule en moins 5 demi, et on a vu qu'avant c'était négatif, et après positif. Donc ça, jusqu'à présent, rien de nouveau, c'est ce que j'ai fait précédemment. Maintenant, on va remplir la dernière ligne, la ligne du produit. Donc première étape, il faut déjà déterminer quand est-ce que le produit s'annule. Donc je vous rappelle, un produit s'annule si et seulement si l'un des termes du produit est nul. Donc ici, P de x va valoir 0, soit quand moins 2x plus 3 vaut 0, soit quand 2x plus 5 vaut 0. Donc là c'est quand 2x plus 5 vaut 0, ben, le produit s'annule, et quand moins 2x plus 3 vaut 0, le produit aussi s'annule. Parce que je vous rappelle que 0 fois n'importe quoi, ça fait 0, et n'importe quoi fois 0, ça fait aussi 0. Une fois qu'on a trouvé les points d'annulation, il faut déterminer le signe. Donc sur cette partie-là, on va regarder tout ce qu'il y a au-dessus. Donc si je me limite à cette partie-là, donc de moins l'infini à moins 5 demi, je regarde les deux termes. Donc le premier terme, ici, on voit qu'il est positif. Le deuxième terme, ici, il est négatif. Donc positif fois négatif, ça fait négatif. Donc ça, c'est la règle des signes. Ensuite, entre moins 5 demi et 3 demi. Donc mon premier terme est positif, mon deuxième terme est également positif. Positif fois positif, j'applique la règle de signe, c'est positif. Enfin, 2 3 demi à plus l'infini, donc mon premier terme est négatif, mon deuxième terme est positif, j'applique la règle de signe, moins fois plus, c'est négatif. Et du coup, j'ai obtenu le tableau de signes de mon produit. Donc si on récapitule, pour étudier le signe d'un produit, on va étudier le signe de chaque facteur, on les regroupe dans un tableau, le produit s'annule si un des deux facteurs s'annule, puis ensuite, pour trouver le signe, on applique la règle des signes. Si jamais mon produit avait un troisième terme, une troisième parenthèse, ben, j'aurais étudié le signe de la troisième parenthèse et j'aurais rajouté une ligne de plus à mon tableau, etc. s'il y a 5, 6, 7 facteurs. Dans une autre vidéo, vous pourrez voir que pour étudier le signe d'un quotient, ça va être sensiblement la même chose. Simplement, quand on va vouloir étudier le signe d'un quotient, donc on va étudier le signe du numérateur et du dénominateur, mais il faudra faire attention aux valeurs qui annulent le dénominateur. Mais cela fait l'objet d'une autre vidéo. Cette vidéo est terminée.